Plusieurs internautes m'ont écrit pour me demander pourquoi je n'ai plus fait de vidéos depuis environ 4 mois, depuis juillet 2019. Eh bien, comme j'ai répondu par écrit, c'est que cette chaîne est une chaîne spirituelle. Et c'est quand j'ai une révélation que je fais une vidéo. Quand je n'ai rien à dire, je ne fais pas de vidéo. Alors, je voulais seulement rappeler aux internautes que je continue à recevoir les anges. Eh bien, comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, ils sont nombreux qui sont déjà arrivés sur Terre. Il y a plus de 930 millions d'anges qui sont déjà à Bafoussam. Et puis, il y a environ 2 semaines, je croyais qu'ils ont cessé d'arriver et je croyais que c'était terminé, qu'on ne devait plus attendre que le Messie qui va se révéler pour accomplir sa mission. Mais il y a quelques 2 jours, les anges ont encore commencé à venir. Par exemple, ce matin même, il y a environ 1 heure, j'ai accueilli 27 anges, des anges soldats. Et cette nuit, autour de 2 heures, 1h30, 2 heures, il y a un archange, femme, qui est venue. J'étais en train de dormir et elle a ouvert la porte de ma chambre. Cela m'a réveillé et c'est alors qu'elle s'est présentée. Actuellement, elle est l'archange la plus puissante parmi les anges qui sont sur terre. Et hier, j'ai accueilli 18 anges, 18 archanges, 10 des forces spéciales et 8 archanges de voyance et de guérison. Avant-hier, j'en ai accueilli, je crois, 28. Donc, ils continuent d'affluer. Et leur programme, il n'y a que Dieu seul qui maîtrise le programme. Donc, Jésus avait parfaitement raison. Jésus a dit que personne ne connaît l'heure ni le jour, que lui-même ne connaît pas et que même les anges du paradis ne connaissent pas. C'est vrai, puisque les anges m'ont dit qu'eux-mêmes ne savent pas ce qui va se passer par la suite. C'est Dieu seul qui maîtrise tout. C'est Dieu seul qui décide qui parmi les 2 milliards d'anges qui peuplent le paradis doit descendre sur terre pour participer aux événements de la fin. Mais j'aimerais rappeler un rappel parce que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, que les anges de la mort, qu'on appelle aussi anges de l'Apocalypse, sont sur terre depuis 2015-2016. Je l'ai dit même dans mon livre intitulé « Le Messie est déjà sur terre » que j'ai publié aux éditions Eddy Livre l'année dernière, 2018. J'ai dit dans ce livre que, en 2015, Saint-Michel est descendu avec 10 millions d'anges soldats. Et quand ils sont arrivés sur terre, Satan, qui avait été libéré le 26 avril 2010 et qui se trouvait sur terre et qui est responsable de la chute des avions malaisiens et d'autres avions au début des années 2010, que quand Saint-Michel est arrivé avec ses anges, Satan s'est enfui. Actuellement, Satan se cache dans la forêt amazonienne, du côté de la Colombie, dans un monde parallèle. Donc, sachez que les anges ont la maîtrise du monde. Pratiquement, toutes les catastrophes qui arrivent sur Terre, c'est pas tout, mais au moins 99%. C'est la faute des anges, soldats, que l'on appelle encore anges de la mort. Vous avez vu la peste en Madagascar. C'est un ange qui a créé ça. Actuellement, il y a la rougeole qui est revenue en France, même dans les pays développés. Et l'autre jour, on a déclaré qu'au Congo, ancien Zaïre, Congo démocratique, il y a eu près de 5000 morts déjà à cause de la rougeole. Mais sachez aussi que la fièvre, le Ebola, c'est-à-dire la recrudescence d'Ebola au Congo actuellement, ce sont les anges
qui sont derrière. Comme dans les années 2010, là, au début, quand il y a eu Ebola en Afrique, c'était Satan. C'est comme ça. Même la recrudescence du terrorisme, c'est Satan qui a amplifié le terrorisme sur Terre. Alors, les anges de la mort, qu'est-ce qu'ils font? Ils commettent des catastrophes. Ils tuent, bien sûr. Par exemple, il y a eu éboulement de terrain, glissement de terrain en Ouacha à Bafoussam. Eh bien, il y a eu 43 morts et des disparus. C'est un ange qui a provoqué le glissement de terrain. Et il y a aussi des routes qui se sont effondrées à Bafoussam. La route qui va à Bameka, à Bamejou. Et aussi le boulevard qui va à l'évêché, qui s'est effondré. Moi-même, je suis allé regarder. C'est vraiment impressionnant. Tout ça, c'est le fait des anges. Il y a des incendies au Cameroun, des incendies en France, des usines, de la basilique, de la cathédrale Notre-Dame, et même des chutes de ponts en France, en Italie, tout ça. Des incendies aux États-Unis, en Californie, un peu partout. Dans le monde, la plupart des catastrophes, pour ne pas dire toutes les catastrophes, du moins 99%, c'est créé par les anges de la mort. Et tout ça est prédit dans la Bible. Sachez qu'il n'y a plus de temps, donc il faut se repentir. Maintenant, c'est la stratégie de veille qui doit s'appliquer. C'est-à-dire, on est en train de veiller, comme les 10 vierges qui attendaient Jésus, qui attendaient l'époux qui est bien sûr Jésus. Alors, il y a 5 qui n'ont pas prévu assez de pétrole dans leur lampe. Et quand Jésus est arrivé à minuit, elles étaient allées chercher le pétrole. Jésus s'est enfermé avec les 5 qui avaient prévu. C'est la même chose. Donc, les gens qui vont prévoir. Prévoir, c'est quoi? C'est-à-dire que tout est dit dans la Bible. J'ai écrit il y a quelques jours que la Bible est le plus grand livre spirituel du monde. Savez-vous que la Bible est le plus grand livre de sagesse sur Terre? Il n'y a pas un livre qui dépasse la Bible en termes de sagesse. Il y a beaucoup de bonnes choses dans la Bible. Mais il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de paraboles. Donc, parce que le livre est un livre spirituel, il y a des gens qui comprennent au premier degré. Mais pour ceux qui peuvent comprendre la profondeur des choses dans la Bible, ils vont en bénéficier. J'ai dit aussi que la Bible n'est pas destinée seulement aux chrétiens. La Bible est destinée à tout le monde. Donc tout le monde doit lire la Bible, même si on n'est pas chrétien. Et je conseille, pas aux chrétiens, à tout le monde, parce que moi, je ne suis pas chrétien. Bon, en tant que grand-mère, je ne peux pas, je suis dans aucune religion. Je ne suis jamais entré dans une secte. Jamais, depuis que je suis né. Je n'ai jamais flirté avec les sectes. Mais je suis entré dans une religion, la religion catholique, quand j'étais petit. Je me souviens que j'ai eu mon baptême quand j'avais 10 ans. Je n'avais que 10 ans. Mais si je vous raconte les circonstances, vous n'allez pas croire. Parce qu'à 10 ans, à l'époque, quand j'allais à l'église, parce que j'avais fréquenté une école catholique, c'est ça qui m'a rapproché de l'église catholique. Alors, quand j'allais à l'église, il y a quelque chose qui me disait que je dépassais le prêtre. Je n'avais même pas 10 ans, mais j'avais l'ultime conviction que je dépassais le prêtre. Bon, et après, quand je me suis inscrit, c'était à Douala dans les années 70, quand je me suis inscrit à la catéchèse pour recevoir le baptême. Alors, ce qui a surpris les gens, c'est qu'à 10 ans seulement, moi, j'expliquais la Bible, même plus que le catéchiste. C'est-à-dire, chaque fois, les gens étaient obligés de s'arrêter pour m'écouter pendant le cours de catéchèse. Le catéchisme était étonné. Et le jour où on a décidé, moi je n'ai même pas fait de concours pour être baptisé. Je n'ai pas composé. C'est-à-dire, le catéchiste a vu le prêtre dit que non, j'ai mérité d'avoir le baptême. J'ai eu le baptême sans concours. Donc, j'étais catholique, vraiment catholique, pratiquant, pas à demi, jusqu'au jour où j'ai été appelé par Dieu. Donc, j'ai compris que je ne pouvais plus être dans une église. Et ce qui m'a fait quitter l'église,
c'est que quand les anges ont commencé à venir, c'était après 2006, quand j'ai commencé à recevoir les anges. C'est l'archange que l'on appelle Saint-Esprit, que les chrétiens appellent Saint-Esprit. C'est lui qui m'a fait comprendre qu'il n'y avait qu'un seul Dieu et qu'on ne devait adorer que Dieu, qu'on ne doit pas s'incliner devant les statues. Or, en tant que catholique, j'étais obligé de m'agenouiller devant la statue de la Sainte Vierge Marie, de m'agenouiller devant les statues, devant la croix de Jésus, SOM, Jésus crucifié, ou bien la croix simple. J'étais obligé d'adorer la croix en quelque sorte. D'adorer, parce que la croix, ce que les chrétiens ne savent pas, la croix, c'est comme une statue. Parce que c'est un morceau de bois, ou bien de fer qu'on a taillé. Et les gens utilisent ça comme support. Alors que Jésus même a dit qu'on doit adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc on ne doit pas utiliser de support. Donc les gens qui utilisent la croix ou bien ce qu'on appelle le salia, c'est-à-dire le chapelet, pour prier, sont dans l'erreur. On doit prier simplement. On ne doit pas se référer à une image, ni à une image taillée, ni à un morceau de bois, c'est-à-dire à un support quelconque. Parce que quand vous recherchez les supports, ce n'est plus la spiritualité, c'est l'ésotérisme. Beaucoup de gens ne le savent pas. Bon, en tant que grand maître, je ne suis dans aucune religion, dans aucune secte. Alors, je suis libre de penser. Mais j'ai lu pratiquement tous les livres. J'ai la Bible que je lis quotidiennement. Bon, j'ai même téléchargé la version gratuite de la Bible. Bon, je peux conseiller aux gens, si vous voulez télécharger, allez sur votre portable. Je crois que c'est à Play Store. Vous lancez la recherche à Play Store, vous dites seulement télécharger Bible gratuite. Hors ligne. Précisez hors ligne. Parce que si vous ne précisez pas hors ligne, vous allez télécharger les Bibles, mais chaque fois, il faut se connecter à Internet pour lire. Donc, quand vous lancez la recherche à Play Store, téléchargez Bible, vous pouvez préciser la Bible, soit Bible catholique, soit Bible protestante, soit Bible en français courant, et vous précisez à la fin hors ligne. Alors, on va vous présenter ces Bibles-là. Vous sélectionnez et vous les téléchargez. Ainsi, vous aurez la version de la Bible dans votre portable et hors ligne. C'est-à-dire à tout moment, vous pouvez consulter. C'est ce que je fais. Bien sûr que j'ai téléchargé aussi, il y a des versions de Bible sonore gratuites en ligne par Internet que vous pouvez télécharger. Bible sonore, c'est-à-dire tous les évangiles, toute la Bible. Vous téléchargez les fichiers, quand vous voulez écouter, vous cliquez et puis la machine va lire la Bible. Alors, j'aimerais encore vous dire que, bon, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire, ne vous contentez pas seulement de regarder mes vidéos, mais regardez aussi les écrits, parce que, comme je vous ai déjà dit ici, on m'a interdit Facebook, on m'a interdit Instagram, on m'a interdit WhatsApp, on m'a interdit de téléphone. Donc, je ne vais pas dans les réseaux sociaux. On a accepté seulement YouTube parce qu'il y a des vidéos et que je dois répondre aux gens en bas de la vidéo. Et c'est pour ça que très souvent, quand j'ai même une idée à émettre, comme ce matin, j'écris en bas de cette vidéo. Bon, pour facilement accéder à mes vidéos, sachez que quand vous avez déjà ouvert une vidéo comme celle-ci, pour accéder à d'autres vidéos, cliquez sur la petite photo qui est en bas de cette vidéo, qui est juste en bas de cette vidéo à gauche. Cliquez sur la photo là et vous allez accéder dans ma chaîne et voir toutes les autres vidéos. Bon. Et les acquis, je vous ai envoyé une vidéo il y a déjà un an. Le titre « Comment chasser sorciers et démons de votre maison ». Eh bien, cette vidéo est réelle. Et les esprits me disent que plus de 100 000 familles ont été protégées grâce à cette vidéo.
Donc ce n'est pas de la blague. Et quand vous appliquez, il faut croire, il faut avoir la foi. Avoir la foi, c'est croire. C'est ça que ça veut dire. Et ça va marcher à 100%. Bon, et puis, je vous ai dit que Dieu va me donner les pouvoirs, les dons de guérison et les dons de voyance. Eh bien, les anges de voyance et de guérison sont déjà là. Bon, je continue à en recevoir, donc je n'ai pas encore commencé. C'est quand je vais commencer que je vais vous informer. Donc, je laisse tout, c'est Dieu seul qui maîtrise. Je vous ai aussi dit que le Messie que le monde attend, comme je l'ai écrit dans mon livre, est déjà sur terre. Alors, le Messie, c'est un homme. C'est un homme à qui Dieu va donner des pouvoirs exceptionnels. Et après avoir eu ces pouvoirs, il viendra à Bafoussam pour prendre le contrôle des anges. Parce qu'il y en a de toutes sortes. Il y a des anges juges, des anges magistrats, des anges agriculteurs, des anges hommes d'affaires, des anges qui sont dans la finance, des anges qui sont des anges soldats, des anges des forces spéciales, des anges policiers. Il y a des anges de toutes sortes. Parce que le moment venu, quand le Messie va commencer son jugement, il y a des anges de la finance qui vont donc s'intéresser à tous ceux qui ont volé l'argent de leur État. Et les anges vont veiller à récupérer tous les biens de l'État. Même si vous avez gardé l'argent, même dans le monde parallèle, cet argent va retourner dans votre pays. C'est la justice, parce que la justice divine, c'est ça. Donc, c'est un message à tout le monde entier. Ne volez pas l'argent de l'État, l'argent public, ou bien l'argent collectif. Tout ce que vous allez voler de collectif, les anges vont récupérer tout ça et remettre à l'État pour le bien de tout le monde. Parce que le royaume que le Messie va créer sur terre, c'est un royaume de justice et de paix. De paix, parce que les anges soldats, les anges des forces spéciales, les forces spéciales sont plus de 50 000, les commandos d'élite. Donc ils vont écraser tous les terroristes, tous les voleurs, c'est-à-dire tous les malfaiteurs. Donc comme a dit Esaïe, il n'y aura plus de menaces. Les gens vont dormir la porte ouverte. Tous les sorciers, bien sûr, tous les méchants en général. Bon, il y a les anges policiers qui sont plus de 900 millions, qui vont investir le monde, le mois venu, et empêcher que l'on commette encore des péchés. Donc, ce sera plus possible de commettre l'adultère ou la fornication. Quand vous allez donner rendez-vous à une fille qui n'est pas votre femme, alors un ange va vous attendre au lieu du rendez-vous. Quand vous allez arriver là-bas, l'ange va vous fouetter correctement. Il va vous déshabiller avant de vous fouetter. Bon, et ça pourra aller plus loin, parce qu'il y en a même que les anges vont tuer uniquement parce qu'ils ont commis la fornication ou l'adultère. Bon, je vais citer aussi tous les autres péchés, parce que, comme dit Apocalypse 19:15, Dieu est contre l'alcool. Donc le Messie va renverser la cuve de vin. Ça veut dire que quand le Messie sera là, il n'y aura plus une goutte d'alcool sur terre. Donc, toutes les brasseries, tous les gens qui distillent l'alcool, ça va finir. Même l'alcool traditionnel, il n'y en aura plus. Et ceux qui boivent doivent cesser de boire l'alcool. Et ceux qui ne pourront pas vivre sans boire, le Messie va les tuer. C'est la même chose que la cigarette, les drogues, tout ce qui peut perturber l'esprit. Alors, le Messie va interdire tout ça. Donc, le monde que l'on appelle le royaume de Dieu sur la terre, comme il est dit dans le Notre Père, puisque dans le Notre Père, Jésus dit, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit, qui est aux cieux, parce qu'il y a beaucoup de ciel. Donc, le ciel, c'est le paradis dans la Bible, mais les cieux, c'est l'univers, c'est-à-dire beaucoup de planètes, beaucoup je peux dire, galaxies. Parce que Dieu est dans toutes les galaxies, c'est pour ça qu'on dit Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire que le nom de Dieu soit reconnu sur terre comme le seul Dieu. Ça, c'est ce que c'est Zacharie surtout, qui parle de ça, que quand le Messie sera là, il va faire en sorte que le nom de Dieu soit le seul nom reconnu. Et le Dieu sera le vrai Dieu, le seul sur terre. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donc, le règne de Dieu, qui est déjà effectif au ciel, sera aussi effectif sur la terre, grâce au Messie et aux anges.
Et le Messie va imposer le nom de Dieu par la force. Dieu sera reconnu comme le seul roi. Donc, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, alors toutes les constitutions, les constitutions de tous les États vont être abolies. Et seule la loi divine va être imposée dans tous les pays comme la constitution. Et quand le Messie va créer le royaume de Dieu, il n'y aura plus d'armée. C'est-à-dire les États n'auront plus d'armée. Donc les militaires vont changer de métier. Il n'y aura plus de police, il n'y aura plus de magistrats, plus de tribunal humain. Ils vont tous changer de métier. Alors la justice sera rendue par les anges, parce que la justice humaine n'est pas égale à la justice divine. Comme je l'ai écrit sous une vidéo ce matin, vous savez que l'homme ne connaît pas la repentance. Vous savez que l'être humain est un animal. Donc l'homme ne peut pas s'empêcher de pécher. L'homme est un animal, il y a le mauvais côté qui te pousse à pécher, c'est-à-dire la chair. Et il y a le côté spirituel qui te pousse à faire du bien. Et l'homme est tiraillé entre les deux. Et donc dire que l'homme pêche, que l'on le veuille ou pas, en pensée, en parole, par action ou par omission. Beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Je vais prendre un exemple simple pour expliquer ces péchés-là. Quand un homme, par exemple, commet l'adultère avec une femme mariée, alors l'homme voit d'abord la femme d'autrui et l'admire. Or, admirer la femme d'autrui, un bien qui ne vous appartient pas, c'est un péché. Là, vous avez péché en pensée, en admirant une femme mariée, la femme d'autrui. Vous avez péché en pensée. Après, maintenant, vous draguez la femme d'autrui. Vous la convainquez, peut-être que c'était une femme fidèle au départ, mais vous allez la convaincre par tous les moyens, peut-être même en la payant, en la corrompant par la corruption, par l'argent, ou bien par les notes. Quand vous êtes enseignant, vous donnez les notes qu'elle ne mérite pas pour la mener à coucher avec vous, ou bien par la promotion dans une entreprise. Tout ça, vous la corrompez, vous avez péché en parole. Et maintenant, c'est-à-dire quand vous draguez la femme d'autrui, vous avez péché en parole, en parlant. Après, maintenant, vous l'amenez dans une auberge ou dans un motel, vous commettez l'acte. Là, vous avez péché en action, par action. Et après avoir péché, commis l'adultère, vous ne vous rendez pas compte même que vous avez fait du mal. Là, vous avez péché par omission. Voilà les 4 péchés. Premièrement, vous convoitez la femme d'autrui. Vous avez péché en pensée. Vous la draguez. Vous avez péché en parole. Vous couchez avec elle. Vous avez péché en action. Et puis, vous ne vous rendez pas compte que vous avez péché. Et vous repentiez. Donc, vous avez péché par omission. Bon, alors, je disais donc que la justice humaine ne reconnaît pas que l'on peut se repentir. C'est pour ça que vous voyez que des gens qui ont commis des fautes il y a 30, 40 ans, on les traîne au tribunal pour les condamner. Bon, et je ne dis pas que c'est mauvais, mais le problème c'est qu'on ne cherche pas à savoir la suite, c'est-à-dire que si après avoir commis cette faute, ils se sont repentis, s'ils ont changé de vie, on ne se pose pas cette question. Alors que Dieu, effectivement, se pose cette question. Parce que si vous étiez méchant auparavant et que vous vous repentez, Dieu va prendre ça en compte. Il y a même des méchants qui vont se repentir et aller au paradis. Vous pouvez être même un vrai bandit, mais après vous changez de vie et aller au paradis. Dieu vous accepte au paradis. Vous avez vu le bandit qui sur la croix a été gracié par Jésus. Il s'est repenti au dernier moment. Vous connaissez aussi l'histoire de Paul qui s'est repenti, qui était d'abord méchant envers les chrétiens, mais qui s'est repenti. Il a écrit l'essentiel du Nouveau Testament. Donc, c'est comme ça. Chez Dieu. Et puis, il y a aussi des péchés. Bon, je voulais citer la prostituée qui a haï, c'est-à-dire la ville qu'on appelle haï. Parce que quand le peuple de Dieu, le peuple juif, quand on créait le peuple juif, au départ, bon, Josué est donc arrivé à envoyer des soldats à Haï pour aller faire la reconnaissance. Et ces soldats qui sont allés faire la reconnaissance
ont passé la nuit chez une prostituée qui les a hébergés. Et le lendemain, son souverain cherchait à mettre à mort, à tuer ses soldats. La prostituée les a gardés pour les relaxer la nuit. Et bien plus tard, quand l'armée juive va écraser la population de Haï, ils ont tué environ 12 000 personnes. La prostituée et sa famille vont être épargnées. Vous voyez que la prostitution est condamnée par Dieu, mais cette femme, c'est elle qui va aider Israël à conquérir Haï. Bon, je ne veux pas citer aussi Marie-Madeleine, qui était une prostituée repentie. Pour dire que même quand on est pécheur, il ne faut pas se dire que tout est fini. Il ne faut pas dire que non, je ne peux pas être sauvé. Non, quel que soit ce que vous avez fait, il faut toujours chercher à vous repentir. Se repentir, c'est quoi? C'est d'abord reconnaître que l'on a péché. Et puis, tout faire pour réparer la faute et ne plus pécher. C'est ça, la repentance. Bon. Je vais pas m'éterniser, je vais m'arrêter, mais en rappelant que il n'y a plus de temps. Nous sommes à la veille du jugement. Mais personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Jésus l'a dit. Et je vous ai dit que les anges de l'Apocalypse sont déjà à l'œuvre sur terre. Donc, c'est d'un moment à l'autre. Les derniers anges sont en train d'arriver. Et d'un moment à l'autre, quand les choses vont commencer, je vais vous avertir, vous qui venez dans cette chaîne, vous serez les premiers avertis. Je ne peux pas connaître le jour avant. Non, personne ne connaît. Mais quand le jour va arriver, je vais vous avertir. Je vous le promets. Merci. N'oubliez pas de vous repentir. N'oubliez pas de vous repentir. C'est le mot d'ordre